c'est parti, mon kiki. Bien, allez, bonsoir à tous. Bon, évidemment, il y a encore un peu de monde qui va, je pense, arriver au fur et à mesure, hein, c'est pas très grave, sinon de toute façon c'est enregistré, donc on le mettra sur nos chaînes respectives. Alors, pour ceux qui sont là, merci d'être venus là. Donc, si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous êtes intéressés par la formation qui aura lieu donc du 8 au 12 octobre. Ça, hein, Non, il y du en a 7 au 12. 11. Du 7 au 11. Du Du 7 au 7 au 11, du 7 au 11. Ouais. 11, voilà. Fallait bien que je me trompe. En plus, je l'ai sous les yeux. Du 7 au 11 octobre à Paris. Donc voilà. Alors pour l'adresse, on n'est pas encore fixé à 100%. Ça sera plus tard pour tous les inscrits. En fait, on fera une réunion et puis on donnera l'adresse à ce moment-là. Sinon, alors petite info. Donc là, vous avez sur mon site l'annonce de la formation sur Paris. Et vous avez donc vous avez mon mail si vous voulez me faire un mail évidemment pour vous on va vous expliquer hein, comment ça se passe pour tout ce qui est réservation et tout ça mais on va d'abord vous expliquer un petit peu comment on procède comment on va procéder pendant cette formation. Je vais vous montrer le planning moi et après Jean-Marc prendra la main et vous fera un petit débrief. Ensuite, autre info par contre pendant que j'y suis hein, je fais ma pub hein. Vendredi à 10 heures, je vais faire un live sur YouTube sur les propres firmes. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien ici, là, du live hein, qui est programmé. Donc voilà, vendredi là qui vient, vendredi 26 à 10 heures. Voilà, et je le fais en partenariat avec TPF, hein, si vous connaissez, Trader Propre Firme, hein, avec eux. Donc lui, je pense, va retransmettre sur sa chaîne YouTube et moi sur la mienne en même temps. Voilà, et puis et comme ça, vous pourrez, voilà, on discutera des propres firmes et tout, et vous pourrez poser les questions que vous voulez. OK? Allez, sur ce, euh, euh, On va, f- on va attaquer sur faire quoi? le. Une présentation ou autre? Ouais, bah, est-ce que c'est bien nécessaire encore qu'on se présente? Oui. Ben, je sais pas, les gens qui sont là nous connaissent peut-être pas tous. Ok, Hmm. alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, ok, on va se présenter vite fait. Donc moi, c'est Thierry Le Goffre, hein, j'ai 59 ans. J'ai commencé le trading, moi, assez tard, hein, d'ailleurs. Sur le tard, hein, c'était en 2000, quand j'ai commencé réellement, c'est entre 2010 et 2011. Et j'ai commencé réellement à travailler pour moi en 2012, où j'avais créé ma boîte et tout. Enfin bref, je m'étais monté. Euh, En fait, si vous voulez, quand moi je me suis lancé, j'ai commencé comme tout le monde avec les CFD, évidemment. Et en fait, ça je l'ai dit 50 000 fois, mais au cas où je suis tombé sur les bons, enfin quand je vais résumer, hein, mais pour pas que ça dure 3 heures, moi je suis tombé sur le bon forum, sur les bonnes files, sur les bons posts, qui m'ont amené directement en fait à travailler avec Sierra Chart, déjà, dans un premier temps, la plateforme, et aussi avec le market profile. Voilà. Et avec en l'occurrence avec les zones de single point. Donc c'est vraiment ce que j'ai connu le plus. Ça m'a pas empêché de développer un peu mes connaissances sur tout ce qui était tous les à côté, hein, dont indicateurs techniques. Voilà, je vous dirai pas les noms, mais bon, voilà, vous voyez ce que c'est. Donc je vais quand même faire mes recherches sur un petit peu tout ça. Et puis évidemment, je suis vite parti des CFD. Pour aller sur les futurs, puisque de toute façon, quand on sait que les CFD, ils sont là pour que vous perdiez et surtout pas pour que vous gagniez. Donc du coup, voilà, quand on a compris ça, eh ben, on a tout compris. Et mon cheval de bataille a toujours été ça. Dès le départ, en fin de compte, essayer de faire changer un peu l'état d'esprit des traders français, enfin de ceux qui voulaient se mettre au trading dans les particuliers, et essayer de les faire aller sur les futurs. Voilà. Ça a été mon cheval de bataille. D'ailleurs, Jean-Marc pourra en témoigner. Oui, Et tout à puis, fait. et voilà, mais bon, il n'y a pas que lui. Voilà, vraiment. Quand j'arrive à ça, quand je suis arrivé à ça, eh ben pour moi c'était gagné. Après, bon, après le trading par lui-même c'est autre chose. Voilà. Et puis donc voilà un petit peu pour mon parcours, moi vite fait. Donc bon, voilà, et ça fait donc maintenant ça fait quoi? Ça fait donc 11, 12 ans, non, ouais, 13 ans que maintenant je suis là. Voilà, que je trade
en pro. Alors quand je dis en pro, pas forcément que je suis un professionnel du trading, mais je trade avec un statut professionnel. Voilà. Donc et puis voilà, et donc je m'étais donné un an. Bah voilà, et puis ouais, ça fait 12 ou 13 ans et je suis encore là. Donc ça veut dire qu'on a trouvé les outils qui fonctionnent. Et puis voilà, donc et nous, c'est ces outils-là qu'on apprend aux gens, qu'on a en formation. En 2016, j'ai voulu faire une présentielle parce que moi j'aime le partage et j'aime le contact humain, voilà, avec les gens. Et contrairement à beaucoup de formateurs que vous pouvez retrouver sur la place publique, qui vous allez payer une fortune des formations et puis après vous n'avez plus de contact, vous n'avez plus rien. Voilà, nous on n'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout notre notre état d'esprit. Et voilà, donc quelqu'un qui se forme avec nous, quelle que soit la formation, eh bien il est avec nous ad vitam aeternam tant qu'on est vivant et puis voilà quoi. Donc il y a aucun souci là-dessus quoi. Donc voilà, et donc j'ai proposé à Jean-Marc en 2016 de faire une formation présentielle avec moi, vu que lui c'était vraiment spécialisé sur Bookmap, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc moi je faisais la partie tout ce qui était market profile, footprint, tout ça. Et puis et volume profile évidemment. Et donc lui faisait la partie, même s'il faisait aussi un peu ce que je fais moi, évidemment, mais voilà, plus centré sur Bookmap au niveau de la formation. Et voilà, bon, après, il vous dira, évidemment. Et donc, tout ça, il a accepté. Et puis voilà, et donc, depuis 2016, donc ça fait quand même 8 ans maintenant qu'on forme les gens. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation à moi. Bah moi c'est pareil hein, ça fait alors je suis passionné de trading depuis plus longtemps. C'est-à-dire que je depuis 1999-2000 je suis passionné hein, je suis passé par par plein d'actifs. Mais les contrats à terme, les futurs, grâce à Thierry, hein, je suis passé dessus. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Et donc passionné par tout ce qui est microstructure, par l'order flow, par le market profile, le volume profile. Euh, Ensuite est venu Bookmap. Quand Bookmap est apparu à peu près entre 2012 et 2014, je me suis spécialisé là-dedans. Je suis devenu un peu l'expert, la référence française, l'expert français en ce qui concerne Ouais, c'est Bookmap. pas un peu, tu peux le dire. Bookmap qui est un carnet d'ordre de toute façon, donc c'est ça, hein, c'est le trading, c'est du trading au carnet, mais un petit peu plus évolué quoi. Donc voilà, je suis spécialiste carnet d'ordre, time and sales, tape reading, footprint, order flow, mais également j'utilise le market profile, le volume profile. Ça fait partie des outils qu'on utilise nous dans notre méthode et qu'on apprend aux gens. Donc voilà, moi je suis surtout connu parce que j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant vraiment assez longtemps maintenant. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 6000 abonnés, je dois avoir 700 vidéos. Je fais beaucoup de partage de connaissances depuis, ouais, je sais même pas combien de temps, ça fait peut-être 12 13 ans, un truc comme ça. C'est, ça fait un moment. Ouais. Donc, Bronson Charles Trading sur YouTube, c'est comme ça que je suis surtout connu. J'ai fait deux, trois fois aussi le salon du trading, et puis j'ai aussi fait pas mal d'interviews sur YouTube, notamment avec Bookmap d'ailleurs. Voilà, les gens me connaissent surtout pour ma chaîne YouTube et pour mon expertise sur Bookmap en France. Et spécialisé scalping sur futur, notamment sur indices. Mais je connais aussi, je trade aussi les matières premières, les monnaies, les taux, mais je suis surtout spécialisé sur indices, mais je sais tout faire. Pas de problème. Je fais du scalping, je peux aussi faire un peu de swing intraday, ça me dérange pas. Et donc, comme disait Thierry, depuis 2016, je fais une présentielle, je participe avec lui à la présentielle qu'il organise une fois ou deux par an, une fois ou deux par an, pour apporter mon expertise sur Bookmap et l'order flow. Voilà. Ça roule. Bien. Alain, Ouais, juste un petit mot, moi, en fait, je suis comme vous, j'ai commencé comme vous, à m'intéresser au futur et puis à l'order flow, au footprint et au market profile en 2016 après avoir pris quelques gadins en CFT. Les CFD, ben, c'est vraiment pas fait pour moi.
pour pas grand monde d'ailleurs. Et moi, j'ai attaqué le trading il y a très longtemps, dans les années 85 par là, sur les actions françaises au règlement mensuel. Et j'avais arrêté parce que ben, j'avais pas le temps, je travaillais à côté et puis ça demandait à chaque fois de passer par mon banquier, etc. C'était trop long. Donc j'avais arrêté tout ça, mais j'étais toujours passionné dans la bourse et autres. Je regardais toujours les journaux spécialisés, etc. Et quand j'ai vu que avec un ordi on pouvait faire beaucoup de choses, donc dans les années 2005 par là, j'ai remis le pied à l'étrier. Donc Forex, CFD, les options binaires, tout ce qui n'allait pas quoi en fait. Et je suis tombé sur les vidéos de Thierry et de Jean-Marc et puis j'ai fait la formation avec eux en 2017 et je me suis un peu spécialisé même beaucoup sur le volume profile et le footprint. Et Thierry a vu ce que je faisais et puis ça lui a plu et il m'a demandé si je voulais pas partager ça avec les élèves pour vous faire gagner du temps. Et voilà pourquoi ils m'ont raccroché à la formation et ils m'accordent une demi-journée, voire 2 heures ou 3 heures pour expliquer un petit peu comment je trade et comment je fais, comment j'utilise le footprint et le market profile, le volume profile, pardon. Voilà, j'ai fait le tour. Ok, bon bah nickel. Donc, ce que je vais faire avant que Jean-Marc prenne la main, du coup, je vais vous montrer le planning en fait de ce qu'on a prévu de faire. Donc, bon, honnêtement, il y a rien de secret, hein. C'est le planning qu'on avait à Caen et que hop que j'ai repris. Hein. J'ai juste rajouté un truc ou deux. Je t'ai trompé dans Euh, les dates. C'est Ouais. lundi 7, ah bah oui, vendredi tu vois, voilà. 11. Eh ben voilà, tu vois, j'en étais sûr que j'allais faire une connerie. C'est de ta faute, ça. C'est la faute à Alain, ça encore. Ah ouais. Ouais, bah ouais, C'est ouais, c'est la semaine 41. ouais. Pour ceux Pourquoi je qui peux pas parlent agrandir? en, Ah voilà, c'est bon. Ça y est. pour ceux qui parlent en semaine paire impair comme moi, c'est la semaine Bon, 41. imaginez que c'est un 7 ici, un 8 et un 9 et voilà. Hmm. Ok, Tu peux allez. pas changer, hein, ça marche pas. Si, je peux, hein, bien sûr. Ouais. Je vois, Bah, hein. tu mets que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu te planteras plus comme ça. 7, 8, Ouais, je pense pour les gens qui sont en replay, c'est pour ça. 9. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, bien ouais, sûr, ouais. bien Ok, sûr. ok, 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 ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, 10 et 11, du coup. Parce qu'ils vont pas comprendre. Ouais. Je peux être sûr. Voilà. Voilà, enregistré. Hop. Allez, c'est bon. Du coup, voilà, donc j'espère que vous voyez bien l'écran là. Si tout le monde pouvait me confirmer par contre. Si tu n'as pas de son, alors là il y a un problème par contre, parce que je pense que ça marche bien pour tout le monde, hein. Ouais, ouais, Oui, ouais, ça a l'air. oui, il y a du son. Oui, ok, nickel, merci. Du son. Alors attends, il faudrait répondre à Eddie là. Ouais, Eddie ben alors Coralli, hein. ouais, c'est en dessous dans Zoom sur le micro en bas à gauche. Il faut aller sélectionner la source et les haut-parleurs. À côté du Mais micro, il y a mais une s'il a pas de son, il va pas t'entendre. Ouais, non, je vais y écrire. Hein, attends, bouge. C'est bon. Ça marche, ok. Allez, donc je vous montre un peu le planning, hein, je vous le vite fait. Comme ça qu'on ne dure pas 3 heures. Alors, Donc, on vous fera une présentation et un déroulement de la formation avec les objectifs de la formation, les 10 commandements du trader au carnet et pourquoi beaucoup échouent. Alors, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a il y a un complément d'enquête qui est passé sur France 2 et c'était sur merde, comment ils s'appellent les youtubeurs là. Les influenceurs. Les influenceurs, merci. Je cherchais le nom. Donc sur les influenceurs, et c'était sur le copy trading. Donc c'était très intéressant. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder en replay. Franchement, et c'était très sympa. Et surtout qu'on a vu quand même pas mal de choses. Et puis alors ceux qui sont en CFD, ça va peut-être vous faire ouvrir les yeux un peu plus. Voilà. J'en dis pas plus, je donnerai pas de nom, mais vous les voyez bien. Il y en a un ou deux, vous voyez bien. Ils montrent bien les booms avec les gros trucs en gros, là, deux lettres, là, voilà. En rouge en plus, hein. Ok, donc bah, je vous conseille vraiment cette émission, elle a été vraiment bien. Donc, et alors, a priori, d'après l'AMF, alors il parlait du Forex, mais bon, je pense que c'est un peu partout pareil. C'est plus près des 80% maintenant que des 90-95, comme ça l'était. Mais ça, je pense que c'est depuis qu'on est là, nous. Hein, faut pas se mentir, hein. Sûrement. Ça peut être que ça. Hein. Ça peut être que ça. Ça peut être que ça, franchement. Alors, donc voilà. Bon, allez, blague à part. Donc après, on parlera ouverture de compte
Parce que alors tout le monde n'a pas forcément de compte, même si vous Ou, venez faire la eh, formation. excuse-moi, ou ça a toujours été 90%, mais là, c'est 80% cette année parce que ça fait 2 ans, faut pas, on va pas se mentir, ça fait quand même 2, 3 ans qu'on est c'est facile, quoi. C'est Ouais, du bull market, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas faux, surtout c'est pas faux. Ouais. Mm. en 2022, personne n'a pu perdre. Je veux dire, Non, non, moi, j'ai pas. ouais, je suis un peu d'accord, mais bon, après, tu sais, voilà. Bon, il y en a toujours qui. Ok. C'est pour ça que là, c'est 80%. Mais on va revenir Voilà. vite à 90, tu vois. Ok, donc là, on va parler ouverture de compte. Donc, ouverture de compte, de toute façon, si vous inscrivez à la formation et que vous n'avez pas de compte, on vous fera ouvrir un compte, quoi qu'il arrive, avant, pour ne pas être embêté avec la connexion à Sierra. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein. Vous avez avec 100 balles ou 200 balles, 200 dollars, là, ou même 150 dollars, hein, vous pouvez ouvrir le compte et ça vous permet d'avoir les flux. Voilà. Donc, de toute façon, ceux qui vont s'inscrire, voilà. Mais on fera quand même dans la formation un crochet donc sur les brokers et voir quels sont les intervenants, surtout. Et après, on parlera des propres firmes. Donc ça, je l'ai intégré là, ça y était pas avant, mais on va en parler maintenant. Dans les propres firmes, on fera un bon petit crochet dessus avec, voilà, avec les différentes propres firmes, avec les avantages, les inconvénients. Voilà, ça va reprendre un petit peu ce que je vais dire vendredi, hein, certainement, hein, j'ai fait un petit topo de ce que j'allais dire vendredi. Voilà, donc on va en parler à la formation aussi. Voilà, pour que les gens sachent exactement ce qui les attend, même si on sait maintenant que 90% qui viennent faire la formation ou les formations avec nous, ils sont déjà sur les profils, hein. Donc, mais pas forcément avec Sierra Chart, mais ils sont sur les profils. Donc, bon. Mais on va en parler quand même. Ensuite, on fera l'installation et la configuration. Alors, ça, normalement, on fera pas, sauf Bookmap, mais installation et configuration de Sierra Shark, ça sera fait en amont avec Alain. Si vous avez des soucis, vous savez pas le faire vous-même, voilà, on pourra vous aider à configurer, à installer Sierra Chart et à l'installer, à créer le compte et ainsi de suite, en amont de la formation. Ok, comme ça, quand on arrive en formation, tout le monde a Sierra configuré avec le chartbook et tout, que moi je vous ferai passer, on va dire, la semaine d'avant, et avec tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit optimum. Ok. Et par contre, on fera peut-être l'installation de la configuration de Bookmap, mais pas sûr qu'on la fasse là. Oui. Peut-être que Jean-Marc la fera avant de démarrer, Non, quoi. moi, je le ferai pendant la formation, comme d'habitude, c'est Oui, rapide. voilà, ouais, c'est rapide. C'est pas comme Sierra, c'est rapide. Voilà. Donc la mise en place des graphiques sur la plateforme Sierrachart, c'est pareil, ça sera fait en amont. Par contre, on fera un descriptif des graphiques avec ce que vous avez dedans et tout ça. OK? Ensuite, on va commencer à voir le market profile avec les niveaux importants, le traçage et quadrillage du terrain, comprendre la structure des profils et appliquer cela concrètement dans votre trading au quotidien. Et on fera la mise en place de la méthode. Après, il y a une pause repas. Et après, on a marqué application sur les PC et ouverture des marchés. Alors là, c'est 14 heures. Donc, le lundi, certainement qu'on débordera un petit peu plus sur la théorie. Ah oui. OK. Et on pourra peut-être certainement trader qu'à partir de 15h30 pour faire l'ouverture. Par contre, avec ce qu'on aura vu le matin et en début d'après-midi. OK, parce que je pense. Bon, après, là, ça va vite, honnêtement. Ici, j'ai largement la place de rajouter d'autres choses qui sont sur cette page-là, sur le mardi, hein, pour l'après-midi. Mais en tout cas, on se débordera certainement au moins la première journée, pas le mardi, mais le lundi. OK? Et on fera après du trading donc tout l'après-midi. Et on arrêtera entre 17 et 18 heures à peu près. Et on fera une session de questions-réponses fin de journée. Ça, c'est pour le lundi. Ensuite, le mardi, on verra, pardon, le volume profile, on verra les niveaux importants, toujours pareil, comprendre la structure des volumes profile, comment appliquer cela à votre trading, hein. Donc là, ce sera fait une partie peut-être par moi et surtout par Jean-Marc. Ensuite, on verra l'opening range, hein, son influence sur la première heure de cotation, ainsi que sur le type de journée attendu, l'initial balance. On verra les stratégies market profile en pré-market et probabilité de réalisation. On verra le facteur de rotation. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu mes chiens, mais bon. Ensuite, on finira le market profile avec les types de journée, les types d'open, et on verra l'observation et l'exécution des différents types d'open dans Bookmap. OK? Et on finira la journée, ou du moins la matinée, théoriquement, hein, mais surtout si on en a fait une partie là, avec le TPO count, hein, qui reste du market profile, et on attaquera le footprint. Donc, comment lire le footprint? Quelle est la mécanique? Comment il est construit? Comment on le lit? Hein, ça, c'est important.
et on verra les setups après en scalping et en intraday dessus. Ok, donc tout ça, là vous avez trois gros setups en scalping et en intraday. Il y en a un en intraday mais que vous pouvez aussi vous servir en scalping. Et donc après la pause repas, application de tout ça sur les marchés. Donc là, déjà, ça fera une belle journée, une belle matinée en tout cas. Vous avez déjà 2 jours là bien remplis avec pas mal d'infos. Et ensuite, le mercredi matin, on attaquera avec donc le module d'Alain. Donc Alain, je vais te laisser si tu veux expliquer un peu. Ouais, ouais, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est mes techniques hein, pour travailler avec le volume profile et le footprint, parce que je vois qu'il n'y a pas le footprint, il apparaît pas dedans. Et je passe le mercredi parce que vous aurez fait la formation footprint la veille hein, avec Thierry. Et donc, moi, je me sers essentiellement de tout ce qu'ils m'ont appris en 2017, mais que j'ai développé plus en détail et en rentrant vraiment dans le détail du marché, en fait. Vous verrez ça, c'est pas mal. Ça vous permet de limiter vos drawdowns, c'est surtout ça qui est intéressant. Gagner en trading, c'est aussi ne pas perdre beaucoup. Donc, c'est important que les stops soient au bon endroit, quoi. Voilà. Et donc, j'ai développé des petits indicateurs aussi qui vont vous aider pour trader. Donc, je vous présenterai ça le mercredi matin et on fera des petits trades l'après-midi avec un petit challenge après que Jean-Marc ait fait sa présentation de Bookmap et fait les installations, quoi. Voilà. Ok. Et après, donc, du coup, merci. Et du coup, après, on va faire une partie carnet d'ordre classique. Alors, celui-là, je le passerai assez rapidement. On verra évidemment le niveau de connaissance de ceux qui sont là. Mais sinon, je le passerai plutôt rapidement. Il y a juste des trucs qui sont intéressants. Mais on va dire que cette partie-là, pour moi, elle est un petit peu obsolète maintenant. Honnêtement, vu qu'il y a Bookmap. Oui. Il n'y aurait pas Bookmap, oui, ok, mais honnêtement, c'est quasi, enfin, pour ceux qui, je sais pas, bon, s'il y en a qui tradent au carnet parmi vous, là, vous pouvez toujours poser vos questions après, on y répondra à la fin. Mais ceux qui font du carnet d'ordre classique, bah, on va dire que c'est quand même pas si facile que ça à repérer certaines patterns. Voilà, alors qu'avec Bookmap, c'est quand même vraiment très visuel. Et honnêtement, pour moi, le carnet de l'ordre actuellement, comme on le connaît de façon verticale, n'a plus vraiment lieu d'être à partir du moment où on utilise Bookmap. Voilà. Bon, après, moi, je traite toujours avec mon carnet vertical, hein, parce que c'est une habitude que j'ai. Mais ça m'empêche pas d'avoir Bookmap à côté. Donc voilà, mais parce que c'est vrai que même les patterns voilà, que vous verrez pendant la formation, et ben, autant on peut les voir plutôt facilement avec Bookmap, mais avec le carnet d'ordre, ben, il va vous falloir, on va dire, des mois et des mois, voire des années d'entraînement avant d'arriver à faire ça correctement. Et pour moi, vraiment, voilà, cette partie-là, elle est un peu obsolète. Mais il y a quelques trucs qui est intéressant quand même, des slides qui sont quand même intéressantes à connaître et à savoir. Voilà, qui sont les RM, les FM, voilà, vraiment les deux parties des intervenants, des gros intervenants. Et ça, c'est quand même intéressant de le savoir et quelques infos qui sont quand même plutôt pas mal. Donc, on passera assez rapidement là-dessus. Mais tout, je vous dirais quand même les choses qui sont, on va dire, essentielles à connaître. Voilà. Bah voilà pour moi, Jean-Marc, vas-y, tu peux y aller si tu veux. Bah après l'après-midi du troisième jour, donc on en est au troisième jour, Ouais, mercredi, après c'est moi qui commence. Après la pause repas, on part sur Bookmap. Après avoir fait tout ce qui est market profile, volume profile et footprint avec Thierry et Alain, et un peu de carnet d'ordre classique. L'après-midi du troisième jour, on commence avec Bookmap. Donc, j'ai pas, je suis pas rentré dans les détails sur les titres et des machins pour éviter ouais. l'espionnage industriel, mais bon, sachez que je vais vous apprendre à trader au carnet et à trader avec Bookmap. Je vais vous apprendre ce que c'est que le trading au carnet d'or, le trading avec Bookmap. Je vais vous apprendre ce qu'un trader au carnet doit connaître, doit savoir observer, doit savoir reconnaître les patterns order flow qu'on doit savoir reconnaître dans un carnet, les patterns spécifiques dans Bookmap qu'on voit nulle part ailleurs que dans Bookmap, les patterns, la structure de la liquidité dans le carnet, le comportement des market makers, enfin tout ça. Et je vais aussi vous montrer euh, et tout ça, là, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Donc, ça sera sur l'après-midi du mercredi et la matinée du jeudi. Et peut-être euh,
Ouais, je pense que peut-être une petite partie en début d'après-midi, aussi le jeudi. Ensuite, l'après-midi, on fera du trading. On fera du trading dans Bookmap. J'ai des cas concrets. Je vous ferai trader des cas concrets où je vous demanderai de reconnaître ce que je vous ai enseigné dans les 2 jours qui viennent, qui ont précédé. Et le dernier jour, le vendredi, je vais vous enseigner mes setups de trading principaux, privés, mes setups à moi, que j'utilise tout le temps, tous les jours. Et je pense qu'on mordra aussi sur l'après-midi, hein. En général, j'ai besoin d'un peu plus de temps parce que il y a quand même pas mal de contenu et on fera encore du trading pour finir à partir de 15h30 où je vous ferai encore faire des cas concrets dans Bookmap. On fera pas mal de cas concrets. C'est ça qui est pratique avec Bookmap, c'est que on peut se mettre si sur les marchés s'il y a rien d'intéressant, s'il n'y a pas de volatilité, s'il se passe rien, moi c'est pas grave parce que j'ai plein de sessions de trading que j'ai enregistrées qu'on peut balancer dans Bookmap et que je peux vous faire trader. Je peux vous mettre dans plein de situations différentes, aussi bien en termes de volatilité que de volume, que de comportement des acteurs, des différents acteurs. Enfin voilà, bon, j'ai plein de cas concrets à vous faire trader pour voir si vous avez bien percuté, bien compris tout ce que je vous enseignais, tout ce que je vous ai enseigné dans les cours théoriques le matin, quoi. Donc voilà, alors, tout ça, je rentre pas plus dans les détails, mais sachez que voilà, à partir de mercredi après-midi, c'est bookmap jusqu'à la fin jusqu'à vendredi soir. Et à la fin de tout ça, vous aurez, après ça va être la suite. Si tu veux, je peux prendre la main sur l'écran Ouais, tu vas prendre la main sur l'écran. pour leur expliquer à quoi on veut en venir en fin de compte. Oui, oui, vas-y, tu peux y aller. Je vais prendre la main sur l'écran alors, pour leur Ouais, fais le expliquer, partage. qu'ils comprennent un petit peu à quoi on veut en venir en fin de compte, à Ouais, vous ouais, bien enseigner. sûr. Alors, qui peut partager? Hôte uniquement ou tous les participants? Non, non, mais Euh, ça, normalement, vas-y, hein, soit je t'ai mis en côte, non? un écran. Ouais, ouais, attends. Alors, écran. Écran numéro un, écran numéro 2. Alors, je vais prendre le 2. Partager. Tac. Alors, est-ce que vous le voyez mon écran là avec un espèce de PowerPoint? Qui sommes-nous? Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, qui sommes-nous? On l'a dit tout à l'heure. Donc, je vais passer. On n'a pas parlé de Frédéric, mais on en parlera Ouais. peut-être à la fin. Non, mais Voilà. tu peux, ouais, ouais. C'est un quatrième larron. On en parlera peut-être à la fin. Là, je continue sur ce que j'étais en train de dire. Donc, où est-ce qu'on veut en venir? Euh, donc, la finalité de cette formation, en fait, on vous enseigne pas des outils comme ça au petit bonheur la chance. Non, on vous enseigne des outils au sein d'une méthode de travail. Ça, c'est le petit graphique que je sors à chaque fois, que les gens commencent à connaître, c'est les gens qui me suivent en tous les cas, parce que j'en parle à chaque fois. Je vais sortir petit EpiPen. Tac. Donc, on a une méthode de travail. J'ai essayé de la simplifier, qui est en 3 étapes. La première étape ici, que j'entoure, où tous les matins, il faut savoir, il faut apprendre à faire un morning meeting, hein, il faut savoir apprendre à définir dans quel contexte est votre marché, le marché que vous allez trader, euh, dans quel contexte il se trouve. Aussi bien au niveau de l'action des prix que du volume, que de la volatilité, de la liquidité, il faut comprendre dans quel, où est-ce que vous allez mettre les pieds. On ne va pas trader de la même manière un marché qui range qu'un marché qui est ultra directionnel, qu'un marché qui est trend tranquillement. On va pas trader une longue liquidation de la même manière qu'un sell-off. Enfin, voilà, on va pas trader un marché qui est prêt. Qui est en attente d'une grosse news comme un NFP ou un FOMC et qui bouge pas, et un marché qui est post-news, qui est en pleine explosion de volatilité. Enfin voilà, il faut contextualiser son marché
avant de commencer à trader tous les jours et avant chaque début de session. Si vous faites plusieurs sessions dans la journée, il faut toujours faire un reset, contextualiser votre marché. Ensuite, il faut décrypter les différentes structures de votre marché. Et c'est ça qu'on vous apprend, nous. Qu'est-ce que c'est que les structures? Les structures, c'est j'ai envie de parler un peu, c'est le terrain, c'est le terrain de jeu, c'est comment est accidenté un peu le terrain au niveau c'est les niveaux c'est des gros niveaux, c'est des grosses zones qui nous sont données par les outils qu'on utilise, comme le market profile, le volume profile, mais aussi l'action des prix et le carnet d'ordre. J'entends par là la liquidité. Le footprint aussi va nous donner beaucoup d'informations sur la structure du terrain et les market makers. Pareil, il va falloir que vous compreniez comment on lit le comportement des market makers et ce qu'on peut en tirer comme information pour notre trading. Ça, c'est la première étape. Toutes ces structures vont nous donner, au niveau de la deuxième étape, un quadrillage du terrain. Ça va nous aider à quadriller et à zoner le terrain. Et une fois qu'on a tous ces outils d'analyse et d'aide à la décision je répète, que sont le market profile, le volume profile, le footprint et le carnet d'ordre. Une fois qu'on aura, je vais vous montrer un exemple ou deux après, comme ça sera plus parlant. Une fois qu'on aura quadrillé et zoné le terrain et qu'on aura élaboré les différentes hypothèses d'ouverture et les différentes hypothèses les différentes possibilités de journée qu'on va avoir, on va pouvoir choisir des stratégies et des setups en fonction du contexte et de ce quadrillage du terrain qu'on a fait et de la structure du terrain qu'on aura sur l'instrument qu'on va trader en fonction des hypothèses qu'on aura posées. Euh, et la troisième étape, c'est l'étape ultime. Une fois qu'on a fait tout ça, là, on débute notre session de trading et là, c'est là que l'order flow arrive, c'est là que la prise de décision arrive, euh, les entrées en position, les scalps, les trades arrivent grâce aux outils comme le footprint, le carnet d'ordre ou Bookmap. Ça permet de valider, d'autoriser la prise de position. Ça permet aussi d'aider à sortir au mieux, aussi bien en perte si ça se passe mal qu'en gain si ça se passe très bien. Dans tous les cas, qu'on entre en position avec ou sans validation de cette troisième étape, l'order flow, de toute façon, cette troisième étape, hein, l'order flow, bookmap, va dicter la conduite à tenir à partir du moment où vous êtes en trade, est-ce qu'on reste en position ou pas. Donc voilà, c'est notre méthode de travail. C'est comme ça qu'on bosse. C'est vraiment très, très structuré. Après, au niveau du money management et du risque management, chacun est différent. On en parlera pendant la formation, mais c'est autre chose. Là, le socle, la base de notre méthode, la technique, c'est ça. Vraiment, on est très structuré dans notre façon de faire. C'est toujours dans cet ordre-là. On contextualise, on définit bien nos structures. Ensuite, on analyse le terrain, on le quadrille, on zone, les zones à stop, par exemple. On essaie de repérer où sont les zones à stop, par exemple. Et ensuite, quand la session de trading commence, on se concentre, on est devant le carnet d'ordre, devant Bookmap, on a, on a fait tout notre morning meeting avant, on a structuré notre terrain, et là, après, on a nos stratégies et nos setups, et on les applique en fonction de ce qui se passe sous nos yeux. Et je vous montrerai un exemple ou deux après. Ça sera un petit peu plus parlant. Je pense. Donc voilà, c'est pour ça c'est pour ça qu'on vous enseigne tous ces outils. Le market profile, le volume profile, le footprint, et le carnet d'ordre, le tape et bookmap, c'est vraiment parce que on les utilise ensemble au sein d'une méthode bien huilée, quelque chose qu'on utilise. C'est la même méthode qu'on utilise depuis maintenant des années et des années et des années, qui fonctionne très bien et qu'on enseigne aux gens et les gens sont parfaitement sont très contents en général souvent ce qui revient souvent comme remarque, c'est que les gens on leur ouvre un peu les yeux sur
sur leur trading, quoi. Ils ont une Nouvelle nouvelle approche. vision, une Nouvelle nouvelle approche, approche ouais. après la formation, quoi. Une nouvelle approche du trading. Hein. Grâce à nous, ils comprennent, on leur ouvre les yeux sur pas mal de choses et sur pas mal et on les fait, et c'est notre but, hein. On les fait vraiment évoluer. On est là Vous ne pour ça, hein. regarderez, vous ne Le, regarderez le- plus les c'est, bougies comme d'habitude. c'est le but du jeu, c'est de vous apporter un avantage concurrentiel sur les autres. Ça, c'est pareil, on en parlera le premier jour. Le but du jeu, c'est les anglo-saxons, ils appellent ça le trading edge. C'est votre avantage concurrentiel en tant que trader par rapport à un autre trader. Donc, le but du jeu, nous, c'est ça, c'est de vous apporter, grâce à notre façon de faire, grâce à notre méthode, un avantage sur les autres. Vous serez à même d'être meilleur qu'un autre grâce à cette méthode et de réussir dans votre trading. De Grâce à cette manière, méthode et à ces outils. oui, de Hmm. manière rentable et régulière. C'est ça. C'est ça le plus important. La régularité. Alors, le petit plus, en plus, c'est que au sein de cette méthode de travail, on est plusieurs formateurs. Là, vous avez vu, il y a Thierry, il y a Alain, il y a moi, et on est tous différents. Et en général, dans les élèves, il y a beaucoup de profils différents. Il y a des gens qui sont contrariens, qui sont plutôt contrariens. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Et d'autres qui vont plutôt être directionnels. Il y a des gens qui vont plutôt se satisfaire de carnets d'actifs plutôt lents, plutôt lourds. Et d'autres qui vont préférer aller sur des actifs très brutaux, très rapides, très volatiles. Tout le monde est différent. Et là, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel type de trading, que ce soit contrarien, que ce soit directionnel, et à n'importe quel d'actif, que ce soit des actifs lourds, semi-lourds, je parle de carnet d'ordre, pardon, de carnet d'ordre lourd, semi-lourd, léger, semi-léger, et de volatilité plus ou moins brutale, de liquidité plus ou moins faible ou forte. Ça peut s'adapter à n'importe quel actif. C'est une chance incroyable de pouvoir apprendre une méthode qui s'adapte à n'importe quel actif, n'importe quelle heure de la journée, que ce soit même la nuit, à l'ouverture à minuit, que ce soit le matin à 7 heures, que ce soit l'après-midi à 15 heures. Notre façon de travailler, elle s'adapte à n'importe quel horaire, n'importe quel actif, n'importe quel compartiment, matière première, monnaie, indice, taux, crypto, action, peu importe, du moment qu'il y a un carnet d'ordre, du moment qu'il y a des acheteurs et Les des volumes. Qu'il y a des vendeurs, flux. Hmm. qu'il y a Du des moment qu'il y a des volumes, qu'il flux. y a des Voilà. flux, la méthode s'applique. C'est le couteau suisse et la française. Donc ça, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, hein. La semaine, elle va s'articuler sur deux grands axes. C'est ce que disait déjà Thierry tout à l'heure. Il y a les deux premiers jours et demi avec Thierry et Alain, où on va voir le market profile, le volume profile, le footprint. On apprend à contextualiser, on apprend à examiner les différentes structures du ou des marchés qu'on va trader. Au-delà de notre approche top-down classique, et des graphiques en bougie qu'on va regarder, nous on va regarder du mensuel aux 30 minutes en passant par le H4, on va également examiner pas mal d'informations que nous renvoient donc, comme je vous disais, les outils comme le market profile, le volume profile et le footprint. Donc, toutes les différentes structures. Tout ça, ça va être pendant les deux premiers jours et demi. Et moi, après, je prends la main les 2 jours et demi qui suivent. Même si je parle un petit peu aussi parfois, pendant les 2 premiers jours, je Oui, parle aussi bah un oui. peu. Mais je vais surtout, après, c'est les 2 derniers jours et demi où c'est que moi, je vais vous saouler, vous allez plus en pouvoir de moi. Où je vais vous présenter le trading au carnet, la présentation de Bookmap, le trading par Bookmap, la présentation de toutes les patterns order flow qu'on doit savoir repérer dans Bookmap, toutes les patterns order flow qu'on doit repérer dans un footprint, même si ça, vous allez le voir aussi avec Thierry et Alain. La présentation des patterns qu'on voit uniquement dans Bookmap et que vous ne verrez nulle part ailleurs. On va apprendre à décrypter la structure d'un carnet, la structure de la liquidité dans Bookmap. On va apprendre à repérer le market maker dans Bookmap. On va apprendre à repérer certains algorithmes prédateurs. On va trader les ouvertures, apprendre à trader les ouvertures. On va apprendre à trader les clôtures et on va trader aussi on va apprendre à trader les trois principaux types de price action qui existent. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais bon. Et je vais vous présenter à peu près une vingtaine de setups de trading privés sur mesure que moi j'utilise au quotidien, des setups propriétaires, et dont certains qui vont vous laisser un peu sur le cul. Je peux vous le garantir. C'est comme ça à chaque fois. Les gens sont sur le cul. Ils Je n'en confirme. reviennent pas. Ils en reviennent pas. Il y en a certains, c'est une tuerie. Ouais, je confirme. Ensuite, moi, j'ai fini, hein. Donc là, c'est l'apprentissage comme nous, on le pense, hein. On aime bien donc faire de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi, beaucoup de pratique l'après-midi. C'est la façon la plus. C'est grâce à ça que vous allez
vraiment bien imprimer tout ce qu'on va vous apprendre. Mais ce qu'il faut quand même savoir, messieurs, dames, c'est qu'il va y avoir énormément de travail après la semaine, hein. Évidemment, c'est pas en une semaine qu'on va vous transformer. Il va falloir que vous travaillez énormément après, hein. Le boulot commence à la fin de la formation, hein. Parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de contenu. On a nos PowerPoint, dont moi j'en ai un, j'en ai quatre PowerPoint, dont un, celui qui parle de bookmap, où il y a 625 pages. J'ai plus d'une centaine, je crois que j'ai 150 vidéos privées euh, que vous, que vous allez devoir visionner après la formation, ces vidéos reviennent sur tout ce que vous allez voir en formation, aussi bien sur la théorie que sur la pratique. Donc, Thierry, c'est pareil, il a des PowerPoint et des vidéos à vous passer. Donc, vous allez vraiment avoir beaucoup de boulot à faire aussi après la formation. Il va falloir relire tous les PowerPoint, il va falloir visionner toutes les vidéos qui reviennent sur tout ce qu'on vous aura appris. C'est pour ça que ce ne sera pas la peine de prendre des notes, hein, parce que vous aurez tout le contenu après avec les choses que vous aurez apprises. Mais voilà, le vrai boulot commence après. Euh, Bon, et puis comme vous disiez Thierry et Alain, on vous aidera à installer, à configurer vos plateformes, installer vos flux. On vous fera un petit topo sur tout ce qui est tous les acteurs dans ce milieu-là, les brokers, les clearers, les data providers. S'il y en a qui veulent ouvrir des comptes de trading, on les aidera à ouvrir des comptes de trading. Et on parlera aussi un peu money management et risque management. Ça, c'est évident. Voilà. Et pour parler concrètement, le siège est à 2500 TTC, 2500 euros TTC. On peut payer en plusieurs fois. La réservation, il faut verser 30% pour réserver son siège et après, on peut convenir d'un échéancier pour payer le solde. Si je dis des bêtises, Thierry, tu m'arrêtes, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Je résume. Donc, la formation, c'est trois formateurs, Thierry, Alain et moi, sur 5 jours ouvrés, au cours desquels on vous apprend à maîtriser nos outils et où on vous transmet notre savoir et notre méthode, nos stratégies, nos setups. Le temps d'apprentissage, donc, il est divisé en 2 parts égales, entre théorie et pratique sur les PC. Démonstration et mise en application, puis mise en application par les élèves avec un superviseur. C'est-à-dire, comme on est 3 formateurs, on peut superviser vos sessions de trading Ouais, derrière l'après-midi. vous. On peut être derrière vous pour vous corriger. Ensuite, vous aurez tout, comme je vous disais, là, tous les PowerPoint. Il y a des centaines et des centaines de pages. C'est assez hallucinant comme contenu. Toutes les vidéos privées, il y a plusieurs heures. Je ne sais même pas combien j'ai d'heures. Je crois que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos privées uniquement accessibles aux gens de la formation. Ensuite, il y a la disponibilité. On est disponible en post-formation de manière illimitée, hein, évidemment, à vie. Tant qu'on est en vie, on est là. Moi, il y a des gens de 2017, 2018 ou 2019 qui me posent encore parfois des C'est questions. vrai. Et vous avez accès à notre Discord, le Discord où on est tous les jours, à vie. Donc, si vous voulez venir nous voir, on est là tous les jours, le matin, parfois le soir et l'après-midi. Vous avez un accès à vie au Discord. Donc voilà, Certains sont là pour en témoigner déjà. c'est Ouais. l'offre. Mm. 2500 euros TTC pour cette offre. Les mails de contact, le mien, c'est le trader6752@gmail.com et celui de Thierry, c'est thleg82 tmp@gmail.com. Je, Je les laisse à l'écran là et puis Ouais, voilà. c'est bon. mets, Ça, Alors, c'est je juste mets, pour avoir je plus vais rajouter, d'informations. Ça, je vais je c'est mets pour. le rajouter. mien. Attends, je finis. C'est pour avoir plus d'informations et pour les gens qui veulent réserver, ce sont les mails, soit le mien, soit celui de Thierry, peu importe, c'est pareil, hein, pour prendre contact avec nous. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai Alors, fini. je fais, Je voudrais juste montrer un exemple ou deux. Je te laisse parler et après, je reprends la main pour ouais, non, ouais, montrer. garde le truc, mais voilà, garde le partage, mais juste petite précision. Oui, Donc, évidemment, donc vous avez accès à Discord à vie. Donc, nous, on y est tous les matins, l'après-midi et le soir, comme vous avez dit, Jean-Marc. Et à l'issue de la formation, je vais sur mon site vous créer un espace de formation que vous aurez accès, où c'est là que vous allez vous pouvoir retrouver en tout cas pour ma partie, les PowerPoint, les PDF et les vidéos qui vont reprendre un peu tout ce qu'on a vu en formation. Donc ça c'est pareil, c'est un accès à vie sur mon site. Donc moi je suis vivant et que je paye le site, vous aurez accès.
Voilà, donc ça c'est en plus des vidéos, tout ça, mais c'est avec un accès bien spécifique. Alors que Jean-Marc, je crois, lui, ça va être un accès via Google Moi, c'est Drive, c'est pas, ça? c'est par, c'est par Google Drive, c'est un accès Voilà, privé. C'est les gens qui ont fait la formation, ils ont un accès privé via Google Drive. ouais. Je leur donne un accès privé. Alors, je vais vous mettre mon. S'il y a quelqu'un qui m'a Je, demandé je là te, en je te direct, laisse la parole 1 minute, je reviens. vas-y. Donc, je vais vous mettre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé là pour discuter avec moi sur Skype là. Donc, je vais mettre mon Skype. Comme ça, s'il y en a, mais par contre, alors, n'oubliez pas de. Alors, attendez, c'est où? Inviter des amis? Non, c'est où? Merde, c'est comment déjà, Alain? Pour Ah, pour le tu, truc tu, Skype là? Ouais, tu cliques sur sur ton ma logo, photo? ton login, là, en fait, Ouais. en Et haut. inviter des amis, non? Ouais, c'est Après? ça, inviter des amis et tu copies le lien. Je vais le mettre aussi le mien. Copier dans le presse-papier, d'accord, ok. Donc, je Voilà. vous mets mon lien Skype. Là, je vais le mettre à tout le monde, du coup, hein, Moi, j'ai mis hop. j'ai mis ma chaîne, j'ai mis mon adresse mail et j'ai mis mon Skype aussi. Ok, donc moi, je vous mets mon Skype. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, comme il y en a un qui m'a demandé tout à l'heure, donc tu peux m'ajouter sur Skype, hein, pas de problème. Et puis, par contre, si vous voulez parler avec moi sur Skype, vous me dites qui vous êtes, surtout, et que vous étiez au webinaire. OK? Parce que sinon, je refuse les invitations quand je ne sais pas qui c'est. Ouais, Donc, des pour fois, moi en plus, il aussi, y a des pareil, hein. pseudos. Sinon, on Euh, n'arrêterait pas, quoi. Honnêtement, Moi, je vais remettre mon voilà. adresse mail. Moi, si vous voulez me parler, je vous mets mon adresse mail. J'utilise pas beaucoup Skype, moi. Sauf si vraiment vous Ouais. voulez, mais vous me demandez par mail. Je remets mon adresse mail Moi, dans par le chat. Skype, et puis comme ça, c'est mieux. Ouais. Ouais. trader6752@gmail.com. Merde, j'ai oublié le point .com. Ouais. Je vous mets la mienne aussi. Je vous remets la mienne, THLEG82 TMP. Bon, après, vous verrez, je vous répondrai certainement avec une autre. Mais ça, c'est pour ceux qui ont réservé, qui ont réservé. Gmail.com. Donc, j'ai dit arrobase gmail.com. Moi, j'aime bien communiquer par mail, et puis après, si on Voilà. veut se téléphoner ou se faire un Skype, quand on a fait connaissance par mail, on peut. Voilà, voilà. OK. Et on a un coach donc aussi. Donc je voulais revenir vite fait sur Ouais. Frédéric là, Ouais. parce que c'est important quand même. Si jamais, alors il n'est pas à la formation, il n'est pas présent avec nous à la formation, mais sachez qu'on a un coach. Bah, tu veux peut-être en parler, tu vas peut-être en parler mieux que moi. Un coach, un psychologue pour trader. En fait, c'est quelqu'un qui est spécialisé Frédéric dans la Lambourieux. gestion des émotions et qui s'est spécialisé dans le trading, hein. C'est quelqu'un qui s'est formé aussi avec moi. Et du coup, voilà, donc qu'on a joint à l'équipe parce que ça apporte un plus aux élèves. Et si on l'attend le matin lors de la présentation des élèves entre nous, hein, ceux qui seront inscrits, quand on sera en formation, quand tout le monde se présentera, eh ben, il va se joindre à nous en visio. Il prendra des notes et puis comme ça, il pourra vous connaître un petit peu plus. Et si vous avez des questions, évidemment, à lui poser, on vous donnera ses coordonnées et vous pourrez le contacter après la formation. Voilà. Voilà. Eh ben, je vais vous montrer un exemple ou deux de trade. Alors ça, je ne sais pas si quel est le niveau des gens qui sont présents. Alors peut-être qu'il y en a qui vont rien comprendre, mais bon, bah tant pis, hein. Je pars du principe que si vous êtes là, vous avez quand même un petit niveau de base. C'est juste pour vous montrer comment on travaille, pour que vous compreniez notre méthode de boulot. Donc, alors, vous me pardonnerez si je suis un petit peu lent, parce que ça, c'est une présentation que j'avais fait il y a un petit moment. Donc, j'ai un peu oublié les exemples que j'ai un petit peu oublié, mais c'est pas grave. Le trade numéro un. Le trade numéro un, qu'est-ce que c'était? C'est le trade au moment d'une open de 9 heures. C'est l'Open de Londres, ce qu'on appelle l'Open de Londres, parce que Londres, la City commence à 9 heures, ils ouvrent à 9 heures. Donc, nous, En française. oui, heure française, heure de Paris. Nous, on part du principe que on parle d'une ouverture de 9 heures, pas seulement sur le Rex, même aux États-Unis. Sachez que même aux États-Unis, sur le Nasdaq et le SP 500 et le Minido, à 9 heures, ça s'excite. C'est comme ça, c'est normal, puisque la City débarque, les Anglais débarquent. Les Anglais, c'est quand même une grosse partie du volume, surtout en session européenne. Donc, à partir de 9 heures, ça s'excite. Donc là, le premier trade, c'est c'est un trade passé au moment de cet open de 9 heures sur le SP 500. C'est sur le SP 500. Alors,
Je vais vous faire un petit résumé du contexte pour que vous voyez un petit peu ce que c'est que contextualiser son actif et contextualiser son terrain. Je vais vous refaire un petit rappel des enjeux, des enjeux. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, il y en a un qui m'a mis un message. C'est tombé. On va faire un petit rappel Pardon. des enjeux de l'Open hebdomadaire et un petit débrief rapide des informations que nous renvoient tous nos outils. Ensuite, on va regarder ce qui s'est passé à 9 heures au moment de l'ouverture et ce fameux premier trade de la journée et de la semaine d'ailleurs, puisque c'était un lundi, suite à tout ce petit morning meeting qu'on a fait juste avant. Alors, comment comment on travaille? Je vais passer à la diapositive suivante. On contextualise notre terrain. Ça, c'est un graphique, là, celui que vous avez sous les yeux. C'est un graphique 30 minutes avec le volume profile. Là, c'est notre outil volume profile que vous avez sur ce graphique-là. Sur la droite du graphique, vous voyez ici, on utilise ce qu'on appelle un volume macro-composite. C'est un volume profile long terme. Celui-ci, il est à peu près sur entre 300 et 900 jours. Ça dépend. Ah, tu vas tout dévoiler, toi. Non, 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 non. Et en plus de ce volume profile macro composite, on a un volume profile daily. C'est un graphique en 30 minutes, certes, mais on a pour chaque journée le volume profile, comme ça, vous voyez, ici, on a des volumes profile qui s'impriment. Donc, on a aussi des volumes profile en journalier, en daily, qui s'impriment tout au long de la semaine qui passe. Donc, quand on est arrivé le dimanche soir ou le lundi matin cette semaine-là, et qu'on regarde notre graphique en volume profile, la première chose qu'on voit, hein, parce que je vous rappelle, hein, notre méthode, on va aller voir tous nos outils, le market profile, le volume profile, le footprint, le carnet, et on va regarder un petit peu ce qui se passe, quelle est la gueule du contexte, quelle est la gueule des structures. Là, on voit que sur le volume profile macro-composite, on a deux gros niveaux, un en haut, un en bas, où celui qui est en haut, les vendeurs, toute la semaine qui est passée, la semaine précédente, ont été dans le contrôle, et en bas, les acheteurs ont été dans le contrôle. Donc, il s'est passé toute une semaine sur la semaine précédente où orange. C'est la première information qu'on a. On a un gros pic en haut, un gros pic en bas, un creux au milieu, et ce orange là, avec ses volumes profile quotidiens, journaliers, qui font haut, bas, haut, bas, haut, bas. En haut, dès qu'on arrive en haut, les vendeurs sont dans le contrôle. Dès qu'on arrive en bas, les acheteurs sont dans le contrôle. Ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. On a donc un multi-day balance. Ce qu'on appelle un multi-day balance, c'est une balance de plusieurs jours d'affilée. Donc, une contraction, une accumulation de volume, une contraction de volatilité. Et donc, il y a un effet bouteille de champagne qui s'enclenche, quoi. On sait qu'à un moment donné, on va s'extraire de cette zone, certainement. Tant qu'on est dans cette zone, on vend en haut, on achète en bas, mais au moment où on va s'extraire de cette zone, il va falloir être extrêmement vigilant sur est-ce que ça va être un vrai ou un faux breakout, est-ce qu'on va rentrer dans le sens de la cassure, ou est-ce que ça va être une fausse cassure, est-ce qu'on va faire un petit reverse, enfin voilà. Tout ça, c'est noté dans notre tête ou c'est noté sur une feuille. On se fait notre petit morning meeting, hein, comme une banque, comme une propre firme, comme n'importe quel hedge fund. Morning meeting, on note toutes ces informations. On a en plus sur ce graphique-là des niveaux. Vous voyez, tous les rectangles verts, orange, les traits, ça, c'est des niveaux à nous. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, sur ce graphique-là, le terrain, il est quadrillé, il est zoné au niveau du volume profile. Ensuite, si je passe sur une autre diapositive, j'ai fait un petit zoom pour vous montrer l'endroit où les vendeurs sont dans le contrôle et l'endroit où les acheteurs sont dans le contrôle. J'ai zoomé un petit peu pour vous montrer que on va regarder plus dans le détail les endroits où on va pouvoir intervenir à partir de l'open. Donc, les endroits où on va intervenir, c'est les endroits où on a déjà eu des réactions par le passé. J'ai entouré certains endroits, ici, par exemple, ici, ici. On a eu pas mal de réactions par le passé, des belles réjections, parce qu'on voit qu'il y a des belles mèches. On va repérer les endroits où il y a eu pas mal de volume. Et là encore, je vais très vite. Hein. Je rentre pas dans les détails. J'ai entouré ici avec un rectangle vert un endroit où il y avait énormément de volume. Ici, où il y a eu énormément de volume, on a un gros pic de volume. Ici en haut, j'ai mis des croix pour montrer qu'il y a une grosse résistance. Il y a des gros niveaux. Il y a un gros pic dans le volume macro-composite. Il y a des single prints. Et en bas, c'est pareil.
Ici, j'ai mis des croix pour vous montrer qu'il y a un gros niveau. Et ici, pareil, il y a un gros niveau. Tout ça, il y a d'autres petits niveaux ici. Vous voyez, tous ces rectangles verts. On vous expliquera ce que c'est. On vous expliquera comment on les a tracés. C'est des zones d'intervention. Quand les prix vont arriver dessus, on va surveiller l'order flow, surveiller le footprint, surveiller le carnet d'ordre et voir si on ne peut pas entrer en position. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on contextualise, c'est pour ça qu'on regarde nos différentes structures, c'est pour avoir des zones d'intervention. À droite, vous voyez, il y a Bookmap et à minuit, on a l'ouverture. Alors, j'ai choisi de commencer à minuit pour vous montrer qu'à minuit, on a ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est tout de suite venu chercher cette première zone, vous voyez, la zone que j'ai entourée en vert, là. Tout de suite, la première zone d'intervention à l'achat, à minuit, on est venu la chercher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais vous aimez trader l'ouverture Globex de minuit, moi ça m'arrive, j'aime bien. Comme on est en train de se présenter sur la première zone d'intervention acheteuse qu'on a identifiée dans notre morning meeting, on surveille. Et si on a un signal d'achat dans Bookmap, et là, ça, c'est les fameuses patterns que je vais vous apprendre, qui vont vous donner des signaux pour rentrer en position ou pas. Eh bien, si là, on a un signal d'achat quand on rentre sur notre première zone d'intervention, on rentre à l'achat. Vous voyez, en gros, c'est ça. Alors, je vais vous montrer ensuite ce qui s'est passé à l'ouverture de 9 heures sur la diapositive suivante. Alors déjà, je vais vous montrer le market profile rapidement, qui nous donnait d'autres informations. Donc ça, c'est le market profile. Donc toujours pareil, on est à l'heure de... Là, ici, on vient d'ouvrir, il est minuit. On est en train de descendre sur la fameuse petite zone d'intervention à l'achat que je vous ai montré sur le graphique précédent, qui correspond sur le market profile également à un gros niveau, puisque c'est le POC du vendredi. Vous voyez, ce gros pic là, c'est le POC du vendredi précédent. N'oubliez pas qu'on est dimanche soir, on est entre dimanche soir et lundi, donc c'est l'ouverture de la semaine. Eh bien, le vendredi soir, le POC du vendredi soir se trouve ici et on est en train de retomber dessus. C'est Là, c'est un niveau market profile. Vous voyez, on est en quotidien, ici, sur ce graphique-là. Sur ce graphique-là, c'est de l'hebdomadaire. Ce que je vois, c'est qu'en hebdomadaire, j'ai également un gros pic market profile. Bon, c'est pas le POC de la semaine, certes, mais il y a quand même un gros pic. Et il y a la close de la semaine qui s'est fait là. Donc, c'est pareil. Ici, j'ai un gros pic de market profile, plus la clôture de la semaine. Et on est exactement au même endroit. Donc, tout ça, sur le graphique précédent, le volume profile, j'ai des zones d'intervention acheteuses qui me sont montrées à cet endroit-là. Sur ce graphique-là, c'est le market profile qui me dit, pareil, à cet endroit-là, il faut vraiment surveiller parce qu'il y a des gros niveaux. Et donc, c'est pour ça que dans Bookmap, je vais surveiller si je peux faire un achat, puisque c'est ma première zone donnée par mes outils, c'est ma première zone acheteuse donnée par mes outils. On est en train de tomber en plein dessus, on est en train d'atterrir dessus. Si j'ai un signal d'achat, je rentre. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et ça, c'est vraiment... Alors, une autre information, ça, c'est la structure du carnet. On a vu le market profile, on a vu le volume profile. Maintenant, on regarde aussi la liquidité. La liquidité dans le carnet, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que le market maker, parce que là, c'est le market maker, je vous dirai pourquoi on sait que c'est lui, je vous dirai ça en formation. On voit qu'il y a des poches de liquidité comme ça qui tiennent le marché. Le marché est tenu en haut et en bas. On appelle ça une pattern floor and ceiling, plafond et sol. C'est-à-dire que la liquidité est en haut et en bas et ça cadre les prix. Les prix sont tenus en laisse entre deux plafonds, entre un plafond et un sol de liquidité. Ça nous donne encore une autre information, c'est-à-dire que on voit par cette dynamique de la liquidité que les market makers ne veulent pas que les prix partent de manière directionnelle pour l'instant. Ils veulent que les prix restent contenus dans cette zone. Donc, ça, c'est une information très importante parce que quand on va arriver sur la zone d'achat, bah, on va plutôt être en confiance pour acheter et non pas, on va pas avoir peur d'un break, d'une cassure, bien que ça puisse arriver, hein, attention, hein. Mais on sera plutôt confiant d'acheter, surtout si on a un signal d'achat, parce que on voit ce market maker, on voit cette liquidité qui tient les prix. Ça, c'est pareil, ça, c'est la structure du carnet, c'est la structure de la liquidité, c'est le dynamisme de la liquidité dans un carnet. Ça, c'est encore une autre information qu'il faut intégrer à votre morning meeting. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça nous donne plein d'informations. Et comme je vous le dis, quand on arrive sur notre première zone d'intervention acheteuse, eh ben, on bombarde à l'achat.
D'accord? C'est le principe. En gros, je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va être très long. C'est le principe. Là, voici le graphique en chandelier que ça donne. Vous voyez bien que toute la nuit, à partir de minuit, à chaque fois qu'on s'est présenté en bas sur la zone d'achat, ça a acheté. D'accord? Et à 9 heures c'est ici. Pareil, on vient chercher la zone d'achat, il y a une réjection et ça achète. Et ça, je vais vous montrer dans Bookmap. Je pense que j'ai fait la photo dans Bookmap parce que c'est quand même l'ouverture de 9 heures qui nous intéresse plus, hein. Tout le monde n'est pas debout à minuit pour trader. On est plutôt là à 9 heures. Voilà. Quelques minutes avant 9 heures, on est en attente, mode sniper. Qu'est-ce qu'on voit après avoir fait tout notre morning meeting? On sait que notre zone d'achat, elle est là, d'accord? On est juste au-dessus. On sait que le market maker, il est positionné, il y a de la liquidité là et il y a de la liquidité là. Ça ouvre à 9 heures. Dans Bookmap, on voit une réjection. Ici, on a une réjection et ça repart au nord. On achète, on a un beau petit signal d'achat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la pattern, mais sachez que là, ici, on a une belle pattern. Ah, on a une absorption-réjection. C'est une pattern d'achat. On est sur zone d'intervention acheteuse. On achète et on fait notre premier scalp de la semaine. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je vais pas aller plus loin parce que c'est pas le but ce soir, mais c'était pour vous montrer un petit peu notre méthode de travail et comment on réfléchit et comment on intègre tous ces outils à notre façon de travailler. Il y a un dernier petit exemple à la fin, un trade qui est tout simple. Le dernier, il est Tout tout simple, hein. simple. Ouais, il est tout simple. Il dure 2 minutes. C'est le dernier. Euh, euh, attends. Euh, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est Parce que je- il était tout simple. Où est-ce Bah, par exemple, là, on est avec le footprint. C'est plutôt pas mal. Juste pour vous montrer l'outil footprint, comment il est formidable. On est sur on est sur le SP500 comme d'habitude, et on est sur un mouvement de baisse. Là, vous voyez, ici, on a marqué un haut de marché ici, et là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six bougies baissières à la suite, avec énormément de vendeurs. Voilà, sur le footprint, sur quoi il nous renseigne, c'est sur dans le footprint, c'est les ordres marché. Donc, on voit les vendeurs marché et les acheteurs market. Comment se comportent-ils dans le footprint? Là, on voit que les vendeurs, vous voyez ici, on a une grosse bulle de vente. Ici aussi, on voit que les vendeurs sont très, 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 très agressifs. On a une belle jambe de baisse et sur toute cette jambe de baisse, on a énormément de vendeurs. Et sur cette rotation, parce que nous, on va observer ce que fait l'order flow sur les rotations au niveau par exemple, au niveau des niveaux hein, et des zones qu'on a identifiées. Sur cette rotation là, donc on a une baisse et un retracement. Une rotation, c'est un retracement. Sur ce retracement qui se déroule juste sous le VWAP et juste sous cette grosse agression des vendeurs, on a à nouveau les vendeurs qui rentrent. Donc ça, c'est très intéressant parce que on est sous un niveau, le VWAP, on est directionnel vendeur et on est en train de faire une rotation, un retracement. Et en haut de ce retracement, sous un gros niveau, sous le BWAP et sous la VAL volume, on a les vendeurs qui réentrent dans le marché. On le voit dans la bougie ici, vous voyez, c'est très très rouge. Ça veut dire que les vendeurs sont en train de réentrer dans le marché et sont en train de réagresser le marché. Donc là, on a un signal d'entrée short dans le sens du mouvement directionnel. Là, c'est le footprint, mais dans Bookmap, vous voyez la confirmation du trade est là aussi. Parce que dans Bookmap, là, on va avoir une belle pattern vendeuse. Alors, est-ce que j'ai mis la photo? Je ne sais plus. Ça, c'était les niveaux volume profile qu'on avait. Ça, c'est le graphique bougie. Hein. C'est le même. Ça, c'est la jambe de baisse avec le retracement sous le VWAP et l'entrée short ici, hein, que je vous ai montré sur le footprint juste avant. Et dans Bookmap, ça donne ça. Voilà. Donc, dans Bookmap, on a cette fameuse jambe de baisse. Tac, ce retracement.
d'accord? Et ici, le VWAP, vous voyez, la ligne blanche ici, c'est le VWAP, OK? On a surtracement une fois, deux fois. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je suis entré là, on voit mes entrées short. Il y a des petits rectangles, des petits triangles le rose, parce que j'ai shorté sur cette rotation là, sur tracement, parce que on voit les vendeurs. Alors j'anticipe un peu, mais ce que vous voyez dans le footprint sur la diapositive précédente, là, les vendeurs qui sont en train de rentrer très très fort sous le VWAP, dans Bookmap, on les voit là. On a une agression des vendeurs ici, très nette. Dans Bookmap, on a un balayage des ordres de vente marché ici très très net dans Bookmap, ce qui confirme ce qu'on voit dans le footprint. Donc ici, on a un signal de vente. D'accord. Donc on entre à la vente ici, suite à cette baisse et ce retracement sous VWAP. Alors, je ne parle même pas de la liquidité qu'il peut y avoir. Hein. On voit qu'il y a énormément de liquidité vendeuse au-dessus, ici et ici. Voilà. Vous voyez, tous les outils qu'on va vous montrer, on les utilise les uns avec les autres. Et ensuite, Bookmap et le footprint, c'est pour faire le tir de sniper. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai été clair parce que c'était quand même rapide. Je voulais pas que ce soit trop long. Mais voilà, je voulais juste quand même imager un peu notre méthode de travail, même si ça a été un peu rapide, pour que les gens comprennent comment on bosse. J'ai fini. Ça marche, cool. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Bon, Profitez-en. Vous pouvez prendre la parole, en parler, hein, si vous voulez. Hein, on est 19, hein, donc c'est pas un souci. Hein, vous parlez chacun à Euh, votre tour. Oui, qui veut prendre la parole? Si quelqu'un Est-ce a que une vous question. m'entendez? Ouais, ouais, on s'entend, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, Thibaut? ouais. Ok. Ok, merci d'abord à votre présentation, pour votre présentation. Je t'en prie. Euh, une question simple, parce que j'ai pas mal de bouteilles, surtout pas mal de dépenses et de formations derrière moi. J'ai déjà eu Jean-Marc en coaching, on va dire, quelques temps, et là j'ai l'occasion, grâce à vous, de refaire une formation peut-être avec vous. On a Euh, fait un coaching ensemble? ouais, on s'était vu 4 heures, je crois. C'était pourquoi? Pour Contour et le footprint, non? Non, c'était plus des questions de footprint, enfin il y avait des différents besoins. Je me souviens, ouais, ouais. Et alors, ça va? Écoute, moi c'est plus des soucis psychologiques, je dirais, parce que depuis que j'ai cramé mon compte l'année dernière, j'ai beaucoup de mal à revenir en réel. Peut-être justement les propres firmes vont m'aider à passer ce cap. Mais bon, je peux pas monopoliser toute la soirée. Je veux juste, voilà, ma question c'est est-ce que vous avez des élèves ont reçu votre transmission correctement et du coup Ah bah oui, réussissent aujourd'hui ah à bah être oui. complètement rentables? Bien sûr. Bien Alors sûr. après, Ouais, ouais. chaque profil est Chaque différent. profil est différent, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que tu as des gens, on en a, alors je vais pas te mentir, hein, on n'est pas là pour vendre du rêve, non. Il y en a pas 50 000 non plus qui ont arrêté de travailler pour faire que ça. Ok, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, Mhm. tous ceux qui ont besoin d'un complément ou qui sont à la retraite ou qui travaillent et qui ont besoin d'un complément à côté, eh bien, ils s'en sortent très bien et ils arrivent à faire leur complément suivant les objectifs de chacun. Tu vois? Mhm. Voilà. Ouais. Mais on va dire que, si tu prends le taux de réussite en trading, c'est ce que j'ai parlé au début du webinaire, où c'est entre 80 et 90%, pardon, de perdants, on va dire que nous, on est quand même largement au-dessus dans la moyenne. Et ce qu'on a analysé, et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est que ceux qui y arrivent, et qui y arrivent plutôt bien, et régulièrement surtout, parce que y arriver, tout le monde peut y arriver. Mais ce qu'il faut, c'est être régulier. Mhm. Et ben, c'est ceux qui appliquent ce qu'ils ont vu en formation. Mhm. Ceux qui n'y arrivent pas, bah, c'est parce que soit ils ont un gros problème psycho et ils n'arrivent pas à le régler. Ça arrive Mhm. malheureusement, hein, voilà. Ça, on en parlera aussi pendant la formation. Et donc, il y a des gens comme Frédéric pour les aider, si besoin. Et puis, ou alors, il y a ceux aussi qui peuvent pas s'empêcher de chercher. Voilà, qui se contentent pas en fin de compte de ce qu'ils ont et de ce qui fonctionne. Nous, on sait que ça fonctionne pour nous. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour les autres. Et ceux qui appliquent
la méthode comme il faut, avec les outils comme il faut, sans chercher à trop modifier les choses, et ben ceux-là, ils y arrivent. Après, si c'est pour modifier et améliorer, pas de problème. Mais il faut d'abord, je pense, dans un premier temps, être rentable avec ce qu'on vous propose. En tout cas, c'est mon avis, quoi. Tu permets, Thierry, que je Bien réponde sûr, aussi? bien sûr, bien En, sûr. en fait, ton profil correspond à quelque chose près au mien. Je t'explique. J'ai fait ma formation en 2017 avec eux. Comme j'ai dit tout à l'heure, je traite depuis les années 80, donc j'ai avalé pas mal de chartisme et pas mal d'indicateurs et autres. Donc je tradais avec ça au départ sur les CFD et tout. Fort de tout ce que je connaissais avant, quand je suis sorti de la formation, je suis rentré dedans comme un bourrin. J'ai cramé 2 comptes, d'accord? Psychologiquement, j'arrivais même plus à rentrer en réel. À l'époque, il n'y avait pas de prof firme, il n'y avait pas de micro-contrat, il y avait que des mini. Donc à chaque fois que je rentrais, j'attendais la confirmation de la confirmation, et puis finalement, quand je rentrais, je me prenais une grosse baigne. J'en étais arrivé à un point où j'arrivais plus à trader. J'ai fait pratiquement 1 an de simulation. Et par contre, j'ai repris les bases au départ de ce que m'avaient appris Thierry et Jean-Marc. Et en fait, je me suis aperçu que ben, j'avais sauté beaucoup de choses. Et il fallait absolument que je reprenne tout sur les volumes parce que après ça c'est moi, hein. Moi j'adore travailler avec les volumes parce que ben c'est la réalité du marché quoi en fait. Donc je travaille avec ça et depuis que je travaille avec ça, bon après il y a eu les micro-contrats qui sont arrivés, j'ai remis le pied à l'étrier sur mon compte perso avec des micro-contrats. Je gagne pas des fortunes, je suis à la retraite. Moi, c'est plus une passion qu'autre chose. Mais je peux te dire que même en micro, j'arrive à faire 300 ou 400 balles par mois. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, je dirais. Mais par contre, il faut déjà la première des choses, c'est se remettre en question. Et puis, bien rentrer dans les choses qui marchent, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et maintenant, les profirmes sont là aussi pour pas que tu bouffes ton capital. Donc, c'est une bonne occasion aussi de reprendre pied un petit peu sans avoir une pression énorme sur les épaules. Et c'est pour ça que les profirmes, ça, il y a du bon et du mauvais, mais le côté bon, c'est justement celui-là, c'est de pas avoir de pression au niveau de psychologique, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai pu répondre un peu à ta question, mais Si, si, très clair, merci. Mais c'est vrai que on est des profils, on a tous des profils communs, une certaine seniorité dans le trading. Moi, j'utilise beaucoup le market profile. Enfin, on parlera plus de mon passé plus oui, tard, oui, oui, plus tard. Ouais, ouais. mais voilà, je suis avec quasiment j'ai tout vu sur le marché français et sur le Ouais, marché ouais. américain. Ben, disons Euh, que maintenant, on a des outils, si tu veux, qui peuvent te permettre de baisser cette pression alors en fait, psychologique. moi, pour tout vous dire et pour finir là-dessus, je m'arrêterai là-dessus. Moi, j'ai toutes les options de market profile et de footprint, je les ai. Seulement, c'est juste j'essaie de voir vraiment ce que pourrait m'apporter l'order flow via Bookmap. Parce que Jean-Marc, c'est vrai qu'il transmet sa passion à chaque fois qu'il commente. On dirait que c'est un match de football et, euh, Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est très très cool. Donc voilà, mais voilà, vous êtes les derniers sur ma liste qui reste et quand je vous vois et quand je vous vois trader, vous m'avez pas l'air d'être des vendeurs de rêve malgré, enfin voilà, Mm. Clair. avec toute l'expérience que j'ai et Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Vous parlez de 200, 300 ticks par jour, alors que les mecs, ils sont capables de mettre 10 lots dans un seul trade. Soyons sérieux, on est des petits porteurs. Ben voilà. Il nous Mm. faut d'abord commencer léger et que la psychologie soit solide avant de s'enflammer à vouloir faire des 300 points par jour, quoi. Mm. Exactement. Voilà. Bon, merci, c'est très clair. Merci, messieurs. Avec De plaisir. rien, de rien. Alors, je vais prendre, il y a des questions. Alors, attendez, je vais les reprendre. Tac, tac, tac. Bon, Mora, du coup, on se parlera après. Du coup, tu m'appelles sur Skype dès qu'on a fini. Très bien. Ensuite, la formation peut-elle se faire à distance? Donc, je t'ai répondu, Naja, pas celle-là. Celle avec Jean-Marc, non, on la fait pas à distance. Celle qu'on fait à distance, c'est celle avec Alain et moi. Donc, mais il n'y a pas la partie Jean-Marc. Donc, il n'y a pas toute la partie bookmap avec tous ses setups et ses vidéos et ainsi de suite. Voilà. Donc, mais toute la première partie, oui. Donc, et donc, la partie carnet d'ordre et une partie de découverte de bookmap, oui. Mais pas la partie de Jean-Marc complète. Donc, ça, je t'avais déjà répondu. Abdel, si on applique bien,
tout ce qu'on a appris pendant la formation, est-ce qu'on aura aussi besoin de maîtriser le carnet pour être rentable? Ah bah, c'est la base, oui. Ouais. C'est, en fait, si tu, c'est ce que tu vas apprendre. C'est un, C'est ce que Jean-Marc C'est ce disait. que tu vas apprendre. Ouais. c'est un tout, Bookmap, c'est un c'est tout. un carnet, voilà. Mais Bookmap, c'est un carnet. Donc, tu vas, bien sûr, mais tu vas l'apprendre, ça. Donc, c'est vraiment pas un souci, quoi. Ensuite, Jean-Marc, question pour toi. Bah, oui, moi, je peux déjà te répondre, mais bon. Pour les PowerPoint et les contenus privés, je me demande, est-ce que les dossiers sont-ils rangés? Pas encore. On aimerait qu'ils soient pour mieux digérer les infos et se retrouver rapidement. Bah, Voilà. faire un titre à chaque vidéo, hein, quitte à Ouais, faire. voilà, ouais. Et par En fait, catégorie, je suppose. Ouais. sur YouTube, c'est rangé en playlist. C'est des vidéos privées qui étaient sur YouTube à l'origine. Ils sont tous classés par playlist. Mais maintenant, je les partage plus par YouTube parce que c'est devenu trop chiant et compliqué. Je les partage par Google Drive et elles sont en vrac. C'est vrai qu'elles sont pas rangées dossier par dossier, mais il y a un titre à chaque vidéo, donc on sait de quoi elle va parler la vidéo en général. Mais Ok. c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça fait Tu un petit pourrais faire moment un que peu de ménage, quoi. ouais, les classer un peu comme de la même manière que sur les playlists sur la chaîne. Ça sera certainement fait pour octobre d'ailleurs. Je pense que je vais le faire. Ok, ça C'est pas très marche. long. J'en ai pas pour très longtemps. Ensuite, alors, bonsoir. Tiens, ma question est la suivante. Pourquoi dispensez-vous des formations? Qu'est-ce que cela vous apporte? J'imagine que ce n'est pas financier si vous êtes rentable sur les marchés. Bah si, Euh, c'est alors, financier aussi. Hein. Pourquoi on moi, n'aurait pas le droit de gagner de l'argent? Je comprends pas. bah ouais, moi, je vais te répondre déjà moi de mon côté. La première, c'est que les formations font partie du trading. Après, c'est une autre branche du trading. Mais moi, perso, c'est une passion que je me suis découvert après avoir lancé la première avec Jean-Marc en 2016. Donc moi, j'adore ça, j'adore transmettre. Euh, et, et donc, ça m'apporte. Alors, ce n'est pas que financier. Et ce n'est pas, alors, c'est pas, Non, le c'est pas que financement financier, mais n'est pas la priorité, puisque sinon on les mettrait beaucoup plus cher que ça, je vous le garantis. ouais, Euh, voilà. franchement. Donc nous, on essaye de les mettre le plus accessible possible à tout le monde. Bah après, il faut pas que ça nous coûte d'argent non plus, il faut quand même pas déconner. La semaine qu'on va dépenser, on a des frais d'y aller, on a des frais, on ne traite pas sur nos comptes et tout pendant cette semaine-là, donc c'est du manque à gagner, donc il faut qu'on le compense quelque part. Donc c'est pour ça qu'on fait payer le siège, mais on essaie de le rendre le plus abordable possible. Et puis si vous nous suivez un petit peu depuis qu'on a commencé, vous verrez que depuis 2016, on n'a quasiment jamais augmenté nos tarifs. Jamais. Donc voilà. Donc, Et puis, mais faut se diversifier. La base, si tu es trader, la base, voilà. c'est de se diversifier. Hein. Si Et tu la n'as qu'une seule formation, source moi, de, c'est une passion. Voilà. si t'as qu'une seule source de revenus, bah, Ouais. c'est pas très judicieux. Moi, c'est une vraie passion. Et alors, c'est une vraie passion et c'est comment. Mais par contre, je veux pas que ça empiète de trop sur mon Ah trading. non, Voilà. non, C'est-à-dire que vraiment. voilà, je ferai même pas du 50-50. Mon trading Moi, sera toujours prioritaire. Hein. moi, On n'est j'en pas des fais formateurs tellement, à la base. j'en fais très Voilà. peu. Hein. Si J'en ça fais pas répond à ta beaucoup, hein, question. en fait. Ensuite, Ça m'intéresse pas de faire que ça. Hein. J'ai pas envie ouais. de faire que ça. Hein. Alain, Honnêtement, tu veux ça me répondre ferait non ou chier pas? de faire que Ouais, ça. ouais, en fait, moi, je suis une pièce rapportée, moi, dans la formation, hein. C'est eux qui m'ont appris tout ce que je sais. Si je suis là, c'est pour vous faire gagner 3 ans, 3 ou 4 ans. Donc, c'est une question de partage. Et si je peux vous faire gagner du temps, parce que ben, moi, à côté, tout ce que j'ai fait dans le volume pour analyser les volumes et le volume profile et le footprint, en fait, ben, ça m'a pris énormément de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé énormément de temps aussi en sim parce que je n'y arrivais pas, quoi. Je bloquais sur beaucoup de choses. Et tout ça, si je peux vous faire gagner du temps, ben, c'est avec plaisir. Moi, je suis à la retraite, hein, donc j'ai des revenus à côté. Je veux dire, j'ai pas besoin non plus de ça et c'est pas ce que ça me rapporte, croyez-le bien. Donc voilà, après, comme dit Thierry, il y a quand même des coûts. Une salle sur Paris pour une semaine, vous en avez facilement pour 2000 ou 2500 balles. Après, il y a tout ce qui se greffe à côté et ben, on va pas venir travailler et vous apprendre des choses non plus à nos frais. Ce serait quand même dommage. N'oubliez pas qu'on est trois. Enfin. Voilà. Voilà. Alors, suite d'autres questions. Alors, bonjour à tous. Je viens malheureusement de rejoindre le webinaire. Question donc, d'Em SCH.
Donc, de rejoindre le webinaire, je n'ai donc pas pu écouter la totalité du webinaire. J'ai pu comprendre que la formation a une durée d'une semaine. Il me semble que la dernière avec Jean-Marc était de 2 semaines, sauf Tout erreur ça de ma dépend des part. fois, ouais. Alors, quelle différence avec les dernières formations? Bah, c'est simple, hein. La dernière formation a été sur 2 semaines, effectivement. Donc, on avait beaucoup plus de Il y temps et aura moins de setup. entièrement, on avait une semaine entièrement sur la première partie, en fait, les 2 jours et demi entre Alain et moi. Et la deuxième semaine était uniquement consacrée à Bookmap. Donc, avec beaucoup plus de pratique et voilà, et de façon, on va dire, plus tranquille. Voilà, là, c'est vrai que sur une semaine, ça va être un petit peu plus. Ah non, mais Voilà, oui, non, mais il n'y a pas tous les setups, hein, c'est pas. voilà, Mais je mets pas, il y a pas, il y a pas la totalité. C'est pas le même contenu, c'est différent. C'est pas le même prix non plus. voilà. Les Mais bon, setups, au après, niveau voilà, des c'était. setups privés, il y Voilà, a pas, il y a pas tout. Je peux voilà, pas, j'ai pas le temps, hein. Pas tout mettre. Il y a les principaux, les plus intéressants. voilà. Ninja Trader est disponible. Alors, non, la formation se fait sur Sirachart, Ouais. Morad. Mais bon, après, je te dis, hein, s'il y a des soucis, on peut vous aider hein, en amont, évidemment, pour mettre tout ça en place. Ensuite, Abdel, le bookmap donne-t-il des infos plus pointues que le footprint? Vos retours. Ouais. C'est pas Bah plus oui, c'est pointu, pas, c'est c'est pas la différent. C'est même chose, c'est différent. différent. C'est Ouais, Le différent. footprint, c'est que les ordres marchés. c'est ça. Voilà. Bookmap, c'est les ordres marchés, les ordres limites, c'est l'action des prix, c'est le volume profile, c'est les ordres enlevés, les ordres annulés, les ordres ajoutés, c'est la structure et la dynamique de la liquidité, la volatilité, alors OK. que le footprint, c'est juste les ordres marchés, c'est Ouais. tout. Alors, question de Eddy, peut-on trader uniquement avec bookmap sans Sirachart? Alors, moi, je vous déconseille, déjà. Ça, c'est. Ça, c'est la grande question. On me l'a encore posé cet Ouais. après-midi. Mais Est-ce qu'on peut honnêtement, moi, faire que du je vous trading déconseille. au carnet sans niveau? Je vous déconseille. Euh, c'est... Il y en a qui le Ça- font, hein. Ouais, 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 ouais. Attention, attention, il y en a qui le font, hein. Ils tradent les points durs. Ah non, le trader au carnet à l'ancienne, il trade les points d'intervention, les points durs qu'il voit dans son carnet, quoi. Mais c'est très dangereux de trader comme ça directement sans avoir fait son petit contexte avant, sans avoir bien structuré son terrain. Il suffit que vous achetiez juste en dessous une grosse résistance sans le savoir, et puis Ouais. vous êtes mort, hein. Pour moi, il manque des infos, en fait. Ouais, ouais, c'est trop Voilà. dangereux. Il C'est manque trop des dangereux. infos, des zones d'intervention, des niveaux, savoir pourquoi les prix. Si vous avez un niveau de liquidité, admettons dans Bookmap ou une pattern spéciale qui va arriver, ok, vous pouvez la trader, il n'y a pas de souci. Mais si des fois, bah, du coup, ça va venir en plein milieu du vide, ok, et que ça va se retourner, vous ne savez pas pourquoi, alors que ça se trouve, vous avez justement des niveaux importants autres que sur Bookmap, bah, du coup, vous ne savez pas, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Il vous manque une partie de l'information. C'est ça. Alors, le seul inconvénient de Bookmap, c'est qu'il prend de la place, ouais, ça c'est sûr. Alex, merci pour votre réponse. Étant moi-même sur Bookmap Sierra, vos chaînes YouTube sont une mine d'or. Merci pour votre travail. Bah, écoute, avec plaisir, si ça peut aider. Mm. Laurent Frédéric Langorieux était aussi un élève. Ouais, Oui. Ouais. oui, oui, c'est moi qui l'ai formé chez moi. Ah non, mais il a fait la présentielle aussi, hein. Ah oui, il a fait la présentielle aussi. Bah oui, bien sûr. Il a fait les deux, exact, exact. Thibaut, comment faites-vous le setup du coup pour avoir Bookmap prêt à fonctionner la semaine de la formation? C'est-à-dire, Je demande des versions C'est une d'essai de version de démo, hein, démonstration, hein, une version démonstration hein, démo, hein. pour avec 15 des jours, et puis flux. voilà. Non, une semaine là. Oui, enfin non, c'est pour 15 jours, oui. Ouais, c'est ça. Vous l'avez Ouais. gratuit pendant 15 jours. Et Ça les vous aura une flux. semaine pendant la formation, une semaine après, Et avec les flux. et avec les flux. Ensuite, c'est un exemple d'élève gagnant. Ouais. Nadjar, est-ce qu'il y a une présentation de la formation à distance? Est-ce que vous partagez votre paramétrage de Sierra dans la formation à distance? Alors, oui, la formation Bah qu'on oui. fait en ligne, évidemment, on partage le paramétrage et même on aide à paramétrer avant la formation. Et s'il manque des choses, bien sûr que pendant la formation, on vous aide sans aucun souci. Et alors, une présentation, est-ce qu'on a fait une présentation sur la visio? Je ne sais plus. Sur la visio, non, ben Euh, la mais visio, c'est on la en même avait chose, hein? fait une. On en avait fait une pendant le Covid au début, mais on était tous Non, les non, mais trois là, c'est déjà. non, non, mais là, c'est ça avec Jean-Marc. Je parle qu'avec toi et moi, là. Ce que je fais moi Euh, aussi d'habitude, là. ben à chaque fois, je récupère les gens avant pour Ouais, paramétrer Sierra et pour donner
Mais en, tous les renseignements et c'est puis le ça. paramétrage, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, le programme de la formation, c'est toute la première partie que tu as vue, mais là qui se fait sur une semaine du coup, avec Ouais. l'après-midi, avec la pratique beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus tranquille, voilà, puisqu'il n'y a pas toute la partie à Jean-Marc à distance. Quel est le meilleur flux? Bon, il n'y a pas de meilleur flux en fait, hein, que ce soit rythmique, CQG, Denali avec Sierra, Bah, EOB avec pour le Rex. pour Sirachart, je dirais Teuton, moi. Ouais, mais c'est pas les flux, Tonton, c'est Non, l'exécution. Teuton et Donali, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, Denali, si on a Sierra, c'est vrai que Denali, bah du coup, on sera jamais emmerdé, quoi. Voilà. ouais, pour incarner Bookmap, je dirais rythmique, moi, pour avoir Et Ouais, c'est un ouais. rythmique. Ouais, les tout à fait. listes en niveau de prix, Ouais, ouais, pour ouais, avoir ouais. les niveaux de prix illimités, quoi. Merci pour votre retour. Pour les vrais débutants, vous conseillez plutôt d'attendre la prochaine formation de 2 semaines. Alors déjà, cette formation n'est pas faite pour les débutants. Ça, Non. il faut le savoir. Donc, si jamais tu veux faire cette Et celle de formation, deux non, semaines, encore moins. encore moins, oui. Donc, mais par contre, tu peux plutôt de faire ça. Il y a un pack de formation sur mon site qui est en promo à 800 euros. C'est un pack complet hein, qui reprend tous les outils, voilà, en vidéo. Il y en a beaucoup qui viennent avant de faire la formation, quand ils sont pas forcément au point sur ces outils-là, qui prennent le pack de formation avant de venir en live sur Paris. Et ceux qui prennent ce pack de formation, mais qui viennent faire la formation en présentiel, du coup, ils ont une réduction sur le pack de formation à l'inscription à Paris. Voilà, donc du coup, c'est-à-dire que, normalement, le pack de formation fait 800 euros. Et si jamais vous inscrivez après à Paris, eh ben, vous paierez 300 euros de moins. Je laisse le pack de formation à 500 au lieu de 800. Voilà. Comme ça permet aux gens éventuellement de venir, de pouvoir se mettre il y a quelques mois hein, avant la formation et de pouvoir travailler ces outils-là avant, en amont, voilà, avant de venir faire la formation et d'être prêt, quoi, et moins embêté, quoi. Voilà. Et ne pas embêter les autres surtout. Alors, y aura-t-il des PC à notre disposition? Non, il faut prendre votre matériel. Vous allez soit avec un portable et un écran, voilà, ou une tour et un écran. Voilà. Le problème avec Denali, c'est qu'on n'a pas le Rex. Alors, si, il y a le Rex, hein. Si, si, il y a le Rex. Voilà, c'est pas Denali, c'est EOB, mais c'est la même chose. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. C'est avec Sierra, si, il y a le Rex, bien sûr. Alex qui dit petit trade en live, Bronson. Ah, non, non, bah, de toute façon, c'est pas un trading, c'est pas un compte de trading, ça, hein. Voilà. C'est juste, il y a rien là, je Quels, peux pas trader. quels sont les conseils que vous prodiguez pour se préparer à la formation? Bah, moi, c'est ce que je viens de dire en fait, hein. Si vous voulez vous préparer et que vous connaissez pas tous les outils et tout ça, je vous conseille le pack de formation ça vous permet de vous former tranquillement à votre rythme et tout en attendant la formation. Bon, ok, c'est vrai, ça va vous faire un coût de 500 balles en plus, mais bon, c'est pas forcément du luxe. Voilà. Bah, sinon, après, vous continuez à faire ce que vous faites en essayant de chercher les infos sur YouTube ou des choses comme ça. Super pour les infos. J'insiste avec la formation de 2 semaines, mais quand est-elle prévue? Il n'y en a pas pour l'instant. Ah non, On n'a pas pas sûr prévu qu'on en de refasse formation une. sur 2 semaines. On n'a pas eu beaucoup. Pas sûr Euh, qu'on en refasse une, hein. voilà, c'est pas du tout sûr qu'on en refasse une sur 2 semaines. C'est vrai que le format, moi, je l'aime bien, mais c'est beaucoup plus difficile pour les gens pour s'organiser. Voilà, Se pour libérer 15 jours, c'est pas c'est ça, évident, quoi. se Mm. libérer 15 jours, c'est le double de prix aussi. Donc, le pack de formation, là, déjà, tu vas sur mon site. Tiens, On attends, je a vais eu, reprendre la main, Jean-Marc. on a eu tellement. Alors, c'est marrant parce que quand on fait une semaine, les gens veulent deux, et quand on fait deux, les gens disent c'est trop, faut C'est faire ça, une. Alors moi, non, faut arrêter les gars, j'en peux plus. c'est vrai. Il faut se décider, c'est une ou deux. Ah ouais, c'est comme dit Tiens, Thibaut, regarde. c'est difficile de lâcher 10 jours de congés payés. T'as Ouais, repris ouais. l'écran ou quoi? Ouais, j'ai repris l'écran. Ouais. Ouais, c'est ça, les gens, c'est compliqué pour eux de poser 2 semaines, hein. Bah oui, Attends. oui. Hop. Pour ceux qui veulent le pack de formation, c'est là. Vous allez dans formation sur mon site, pack de formation en promo. OK? Hop. Et vous cliquez dessus. Voilà. Vous avez tout le descriptif, machin, avec le prix. Voilà. Vous cliquez sur acheter. Donc là, vous le paierez 800 euros. Et si vous inscrivez à la formation à Paris, eh bien, si vous payez en plusieurs fois ou en une fois, on vous déduira 300 euros du prix du pack. Voilà.
Alors ensuite, tac, 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 dur de lâcher 10 jours de congé payé. Bah oui, c'est ça, hein, c'est clair, Bah hein, oui, c'est c'est pas ça, évident, hein. ouais. C'est pas évident. Ok, merci. Pour moi aussi, c'est difficile de me libérer. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on voilà, le format une semaine, c'est un peu plus condensé, on va dire. Mais bon, c'est voilà. Ah, Philippe, Euh, t'as mis le lien pour les formations PAC. Ok, bah merci, sympa. non, Laurent, Jean-Marc, il sera pas estavayer. Non, il sera pas travailler. Ah non. Non. Ah, et puis faire la route comme ça de Normandie pour venir boire un café, Ça va être difficile, ouais. ça va être compliqué. Les ressources contenant les setups bookmap de Jean-Marc sont-elles à vendre? Ah, il va te répondre. Non, non, non. Voilà. Et je sais. Ok. Bah écoutez, je sais pas. Voilà. Si vous avez plus de questions, on va arrêter là. Du coup, ça fait quand même 1 heure et demie là, mine de rien. Après, on va louper Mario au premier regard. Euh, C'est pour ça qu'il se marrait, Thierry, tout à l'heure, quand t'as Bah commencé, ouais, parce Jean-Marc. que Alain, il Ah m'a dit merde, d'accord. quand t'étais parti à parler, il me disait ouais, Mario au premier regard, c'est foutu. Ah ouais, je te voyais partir Allez, dans le trade, je me suis dit, c'est bon. Ah, bordel de allez, merde. allez, allez, c'est bon. Le fait d'avoir le canal avec vous ensuite permet, j'imagine, d'aller plus loin dans les Mais c'est setups. Alors, ça, bah bien sûr. Discord, c'est un vrai outil interactif où nous, alors perso, moi j'y suis tous les matins, au moins de 7h30, 8h à 10h minimum, tous les après-midi de 14h à 16h et tous les soirs de 20h à 21h en gros. Voilà, maintenant. Donc moi j'y suis comme ça tout le temps et quand les gens ils sont avec moi, ou quand il y a Jean-Marc, ou quand il y a Alain, Alain est aussi souvent Ouais. présent Mm. pratiquement autant que moi, sauf le soir, mais sinon Ouais, voilà, c'est il est vrai. là tous les Mm. matins, voire un peu plus même le matin. Et du coup, ben, ça nous permet de partager ce qu'on fait. Moi, quand je trade ou quand j'annonce un trade ou quand j'ai un niveau, je l'annonce. Je dis, voilà, tiens, là, il y a ça, ça, mais des fois, on se trade ensemble et on prend le même niveau. Puis, alors, des fois, même pas dans le même sens. Mais c'est vrai, hein, je vous garantis que c'est pas du piqué, Ouais, hein. Thierry est contrarié, moi je le suis Voilà. pas, donc forcément. Donc, et du coup, sur le même niveau, on arrive à gagner tous les deux en ayant pris chacun un côté et l'autre, hein. Donc, Ouais. voilà. Mais en tout cas, on annonce. Donc, c'est bien. Par moment, ça peut m'arriver de partager mon écran aussi. Mais la qualité, elle n'est pas top sur Discord, honnêtement. Ça dépend des fois. Mais bon, voilà, des fois, c'est pas toujours top. Donc, voilà. Donc, c'est assez interactif. C'est un outil qu'on met à disposition de tous ceux qui ont fait les formations uniquement. Donc, après, bah, après, à vous d'en profiter ou pas. Puis même entre élèves, hein, il y a des partages qui se font et il y a pas mal de Complètement. choses. Hein. Ouais. Bah oui, puis Complètement. ça permet de répondre Mm. à des questions, de réexpliquer certains À trucs, filer un coup de main sur filer un Sierra, coup sur de main. Bookmap Enfin, ou autre. Ouais. c'est là qu'on est disponible pour les gens hein, en Ouais, ouais. post-formation, quoi, hein. Ouais. Ouais, Là, ouais. ou par mail, sur Discord, mais surtout sur Discord, c'est encore mieux puisque c'est en live. C'est- Mm. Ah oui, non, c'est clair. Et de toute façon, ben, bien sûr, comme dit Thibaut, ça n'a pas de prix. Et dans une communauté, on s'entraide, et ça, c'est vrai. Donc, voilà. Bon, en plus, le Discord, des fois, on fait pas forcément que trader. Donc, ça permet aussi de se détendre. Et quand on trade, bah, faut rester sérieux, et puis voilà, quoi. Est-il possible de développer le suivi annuel post-formation? Alors, pour ma part, pour ce qui me concerne, oui. Tu as dans l'onglet formation, toujours sur mon site, là, ici, tu as un onglet coaching. Voilà. Donc, Ok, je peux en faire aussi. on peut développer du Moi, coaching. ça m'arrive d'en faire un peu aussi. Voilà. Jean-Marc, ça peut lui arriver. Alain aussi. C'est Il rare. fait aussi du Donc, coaching. Donc, Mm. voilà. Donc, après, voilà, bien sûr, on peut continuer après. Mais honnêtement, prenez votre temps. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre du coaching pour l'instant. Faites la formation, Bah oui, oui, oui. travaillez la formation et soyez avec nous le plus possible. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Et puis dans ces cas-là, après, si vraiment au bout de quelques mois vous n'y arrivez pas parce que vous avez et encore, il y a des choses qu'on peut essayer de vous régler ça complètement gratuitement par un suivi complètement normal, hein. Nous, on fait pas payer forcément parce qu'on fait un suivi, hein. C'est si vous voulez faire du coaching autre, après en supplément en plus, ça c'est autre chose. Mais par contre, voilà, si vous avez des soucis, on peut des fois, on prend une demi-heure, 1 heure, on peut se mettre avec vous, voir un peu ce qui va pas. Voilà, il n'y a aucun souci. Nous, on laisse tomber personne. Oui, et Soyez-en ça sûrs. arrive énormément de fois. Ouais. Et soyez-en sûrs, on laisse tomber personne. Ça, l'accès à via Discord, oui. Bah, en tout cas, bah, tu me diras, même si je meurs, en fait, il restera ouvert, hein. Puisque de toute façon, celui-là, il n'y a pas besoin de le payer, donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est quelqu'un d'autre qui prendra les clés, quoi. Ouais. Donc, non, non, aucun problème. C'est bon pour vous? Plus de questions? On va aller pouvoir regarder s'il se marie maintenant. Euh,
Donc, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour ceux qui ont suivi, qui sont restés jusqu'au bout. C'est cool. Et puis, Sarah, avec plaisir, il n'y a pas de souci, on est là pour Oui. ça. De rien, Merci à merci. vous. Voilà. Merci à Ouais. vous d'avoir été patient. Et du coup, Morad, si tu veux m'appeler sur Skype, vas-y, je t'octroie 10 minutes là. Après, je pars devant la télé. Donc, ça sera en replay sur ma chaîne, là, Ouais, sur sur la celle mienne de aussi. Hein. Thierry aussi, j'imagine. Ouais. Peut-être celle d'Alain aussi. Oui, Et oui. puis, euh, et puis bah, vous avez nos mails là Ouais, dans le profitez-en chat. dans le chat, ouais, parce qu'il va disparaître. Hein. Dès qu'on Ouais. ferme, il n'y est plus. Hein. Il n'y a plus rien. Ouais, Ouais. mais bon, Donc, il se retrouvera sous la vidéo sur Ouais. ma voilà, chaîne, de toute remonter. Hein. façon. OK. Hum. Ouais. Allez, bah du coup, je Ok. vais couper. Donc, je vous laisse. Passer à tous une bonne soirée. Merci Une d'avoir bonne soirée suivi à tous, ouais. Une bonne cette soirée à tous. présentation. Et puis, bah écoutez, à bientôt. J'arrête le partage déjà. Hop, voilà. Ouais. Et au Et plaisir de vous puis, rencontrer. allez, et au plaisir, voilà. Et pour Ouais, ceux qui font la formation, on se reverra dans un cadre un petit peu plus privé, on va dire. Voilà. voilà, c'est ça. Au plaisir. Allez, salut, Bonne bye bye à Bonne tous. soirée. soirée à Ciao, Bonne ciao. tous. Bonne soirée. soirée. Salut Jean-Marc. Salut tout le monde. Salut, Ouais, Jean-Marc. Salut. à Bisous, demain ciao. matin. À demain matin, les Ciao. gars. Ouais, demain Salut matin. Ouais. Thierry. À demain Bonne Salut, matin. Alain. soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao.